Bonjour Sophie, on a rendez-vous bientôt pour ta conférence au congrès virtuel EFT. Bonjour Maria, merci de me donner cette magnifique opportunité de parler de mon sujet favori du moment. Voilà, alors la conférence s'intitule « Fuir l'emprise d'un pervers narcissique ». Pourquoi c'est ton sujet favori du moment, comme tu dis? Parce que j'ai réalisé à quel point j'ai pu être sautée d'une relation avec un pervers narcissique depuis que je suis née, avec une mère perverse narcissique, ensuite un mari, oui, et puis ensuite une relation de près de 10 ans avec un beau pervers narcissique aussi. Donc, mais sans savoir ce que c'était en fait en réalité, parce que je me sentais toujours responsable, je pensais toujours que c'était moi la mauvaise, c'était toujours moi qui devais m'améliorer parce que j'étais détestable et que j'étais ceci, cela et que tout était toujours de ma faute de toute façon. Et donc, très longtemps, j'en suis restée sur cette position de me dire mais oui, c'est toi, tout est de ta faute, t'es pas bien, il faut que tu t'améliores. Voilà, alors que c'est archi faux en fait. Je pense que quand on fait partie de ces gens qui vivent sous l'emprise d'un pervers narcissique, on est des gens au contraire formidables, qui voulons nous améliorer, qui faisons tout pour que tout soit bien dans la relation. En fait, peut-être qu'il y a certains moments où on peut en avoir marre et puis se rebiffer comme un chien qui a été roué de coups pendant des années, qui va finalement sauter à la gorge. Oui. Mais dans l'ensemble, on a des patiences d'ange et on fait tout pour aplanir les coins. Et puis, donc, c'est ça, se rendre compte à quel point on est des gens formidables et que c'est simplement cet amour qu'on n'est pas capable de se donner. On se soumet à des gens qui abusent de nous et qui sont foncièrement mauvais, qui ont ce sentiment de supériorité, parce qu'on est dépendant d'eux. On a l'impression qu'ils nous donnent des choses qu'on ne pourra jamais avoir ailleurs. Un patron, par exemple, qui martyrise son employé, elle a des enfants à nourrir, elle ne va pas claquer la porte parce qu'elle a cette peur encore que justement le tapping ou d'autres techniques énergétiques peuvent arriver à guérir cette peur, reprendre espoir en disant non, mais un perdu, 10 de retrouver, hein, je ne veux pas rester sous l'emprise de cette personne qui me fait du mal. Oui. Mais quand on est dedans, on ne peut pas s'en sortir. Non, tant qu'on n'a pas fait ce travail énergétique, en fait. Oui. En profondeur. Alors, qui doit suivre cette conférence et quels bénéfices vont-ils en tirer? Alors, je dirais bien sûr tous les gens qui se retrouvent sous l'emprise d'un être qui les martyrise, en fait, c'est ça. Hein. Alors, ça peut être... Il y a des parents qui se font martyriser par leurs enfants aussi. Hein. Et puis, bien sûr, patron, employé, et puis un conjoint, un amant, un ami aussi, des amis. Hein, entre eux. Il peut y avoir aussi on a une amitié pour quelqu'un qui nous rend fou parce que pas tout est toujours pour eux. Toute relation qui nous fait du mal finalement et où on se sent incapable de s'en sortir. Voilà, exact. Et on s'en sort, hein, parce que ça, je suis l'exemple… Vivante. Vivante. Ouais. Et justement, puisqu'on parle de vie, en quoi l'EFT peut transformer des vies, selon toi? Parce que c'est la première technique où on a eu accès à la première technique connue, au champ créatif universel, qui est le champ quantique. Ça nous donne ce tapping, ça nous donne, et de parler, on se met en condition d'avoir accès à cette partie de nous-mêmes toute puissante. Et ce tapping, et puis on se concentre aussi sur la façon de s'aimer malgré tout. Ça, c'est très, très important. EFT a cette partie dans le protocole où peu importe sa façon de faire, on s'accepte, on s'aime. Si on a des accès de jalousie, si on a des accès de colère, on accepte toutes ses façons de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, hein, c'est pas ça, mais c'est pour accepter qu'on agit selon des aspects de nous-mêmes qui sont en souffrance quelque part en nous, et on accepte ça. On accepte ces parties de nous-mêmes qui ne sont pas intégrées, qui agissent à notre insu.
Parce que les accès de colère, ça explose, on ne sait pas ce que… Ou la jalousie, on n'est pas là en train de se dire bah, je vais être jaloux, je vais me mettre en colère. Non, ça part tout seul. Et après, quand on fait de l'EFT, y a plus de, ça part plus comme ça. C'est fini. Il n'y a plus le programme correspondant. On l'annule. On annule et on remplace. Voilà. Super. Ouais. Et ben avec Sophie, on vous donne rendez-vous au congrès virtuel EFT qui commence bientôt pour vivre libre avec plus de joie en toute autonomie. Réservez votre place, c'est gratuit, c'est pour tout le monde et parlez-en autour de vous parce qu'il y a tant de gens qui ont besoin de ça. Ouais. Merci Sophie, on se retrouve là-bas. Merci Maria, merci.